Je sais qu'une loi implacable régit la vie. La mort engendre la mort, le chien procrée le chien. Le sang appelle le sang, et le vautour procrée le vautour. Mais la voix que j'ai entendue sur la colline disait « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. » Tous ceux qui vont naître sur cette terre sont appelés à souffrir comme nous avons souffert. Et comme tu nous fais souffrir. Wilson, si tu veux bien, nous dînerons un peu plus tôt demain soir. Nous irons tous danser au club des éclaireurs. Mon costume neuf est nettoyé? Oui, je suis allée le chercher mardi. Wilby, pourquoi n'inviterais-tu pas une jeune fille? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je ne veux pas que ce chien monte sur mon fauteuil neuf avec ses grosses pattes sales, tu m'entends? Oh, t'inquiète pas, chérie. Il y a plus de 15 jours que nous avons tout mis au point et que nous avons prévu tout ce qui était prévisible. Sauf ta nervosité, peut-être. Oui, je suis sans doute ridicule. Excuse-moi. Ta nervosité vient de ce que nous avons déjà trop attendu, tout simplement. Écoute, Olga... Non. Non, Maurice, non. Tu es encore sur le point de reculer, mais j'en ai assez. Ça sera demain ou jamais. J'admire ta détermination. Oui, c'est pas moi qui vais tirer, je sais. Jerry a raison. Le chronogire nous relie directement à la comète. Nous sommes dans le même segment de temps. Vous ne voyez donc pas le quotient du temps actuel? Quotient, on ne peut rien prouver avec des mots ou des équations. Je vous parle au sens commun de la définition du temps. Oh, le sens commun de sa définition. À ma connaissance, personne n'a encore pu définir le temps. Qu'est-ce que vous venez en jeudi? Minnie, regarde. Il y a 2 hommes devant la boutique. Des hommes? Ah. Oh, ils sont charmants. Vous ne pensez pas... Ils n'ont tout de même pas l'intention de... Ah, si, ils ont l'intention d'entrer. On ne peut pas recevoir des hommes, qu'est-ce qu'on va en faire? En faire, mais flirter avec eux, bien sûr, tu vas prendre le petit. Oh, mademoiselle, vous êtes terrible. On va leur faire croire que nous sommes amoureuses d'eux et au moment où ils deviendront pressants, on les laissera tomber. Allons nous faire belle, Minnie. Oh, mais c'est magnifique. Et où est cachée cette merveille? Dans la Batcave, Votre Altesse. Mais personne ne sait où se trouve la Batcave. Eh bien, moi, Marcha, je vais la découvrir. En fait, je resterai cachée là, dans la Batcave, dès que j'aurai tendu mon piège imparable. Est-ce que Cupidon est chargé? Je vais m'en occuper immédiatement, Votre Altesse. Mais moi, je crois qu'ils ont survécu à l'accident. Sinon, nous trouverions au moins quelques traces. Mais enfin, s'ils étaient encore en vie, ils nous auraient sûrement fait parvenir de leurs nouvelles depuis 5 ans. Ne serait-ce pas possible qu'ils soient détenus quelque part? Ma chère, je sais que cette histoire va vous briser le cœur. Pourquoi aurais-je le cœur brisé? Ma chère, j'espère que cette histoire ne se résumera pas aux droits légaux. C'est plutôt aux droits de ce petit que nous devons penser. Ah, c'est évident. Nous devons mettre nos intérêts personnels en dehors de la question. Oh, pourquoi ne pas aller vers le château qu'habitent les luxueux, où il y a de bonnes choses à déguster? Tout ce que vous pouvez désirer. Vous croyez que nous trouverons l'oiseau bleu là-bas? Non, chérie, je ne crois pas. Pourquoi ça? Tout le monde obtient ce qu'il veut dans ce château. C'est évidemment le meilleur endroit pour chercher l'oiseau bleu. Quelle route on prend pour aller au château des luxueux? Oh, c'est très facile. C'est la première route à droite. Vous nous attendrez? Oui, chérie. Un chargement très important de fusées est entreposé à Fort Meyer pour être envoyé outre-mer afin de détruire les points clés des nazis. Tel était le plan américain. Mon plan est sensiblement différent. Et quel est votre plan, baronne? Nos espions nazis ont truffé l'entrepôt de dynamite. C'est là que nous allons vous conduire, vous et le major Trevor. Ce stratagème n'est-il pas génial? Ah! Elle n'est pas trop vilaine. Je devrais pouvoir arriver à en faire quelque chose de potable, avec beaucoup de maquillage, bien entendu. Faites un sourire. D'accord, ça devrait coller. Monsieur Bartholomé, vous voulez une vedette? Vous aurez une vedette. Avec ta licence de lettres et tes qualités, pourquoi avoir fait ce choix? Pourquoi être policier, je te le demande? Pas policier, maman, policière. Mais pourquoi? Parce que c'est excitant, et nouveau surtout. Et c'est la meilleure façon de rencontrer des gens pas comme tout le monde. Petit accès d'hypothermie. Nous voulons le garder en vie. Oh oui, il faut le maintenir en vie. Donnez une couverture. Laissez-moi le réchauffer. Ça y est, on peut l'injecter, tout est prêt. Une petite minute. Une fois que Aigo aura capturé le module et disposé du pilote, comment extraire la puce? Aigo n'aura plus qu'à diriger le module vers un conduit lacrymal ou sudoripare. Elle a dit qu'elle a eu son diplôme d'anthropologie à Vassar ou Smith ou... D'où est-elle originaire exactement? De Nouvelle-Angleterre, Pardon, mais je ne me rappelle pas au juste, c'est drôle. Je la vois tous les jours de la semaine et je... Sally, est-ce que Madame Macoré est dans nos murs ce matin? Oh, non. Voulez-vous aller voir? J'ai un reporter avec moi qui aimerait lui demander des renseignements. Non, je ne voulais pas encore la déranger, non, pas aujourd'hui. Je fais tout ce que je peux pour qu'elle ne l'apprenne pas.
Je vous suis reconnaissante de ne pas lui avoir révélé ce secret. Son père n'a pas toujours été comme ça. Je me souviens du temps où il était un bon officier de marine, estimé par ses supérieurs. La photo, il était en uniforme, était donc vraie? Oui, c'était juste avant le fameux drame. Nous n'avons jamais su ce qui s'était passé. Un jour, il nous a annoncé qu'il quittait la marine. Oh, magnifique! Et... Oh, monsieur est mon attaché militaire, le général Benson. Oh, comment allez-vous? Très très mal, merci. Votre Altesse... Nous déjeunons un jour, Frau Reed. Oh, merci, Votre Altesse. Je vous téléphone. Oh, merci. Ce vaisseau va s'autodétruire dans 20 secondes. C'est votre dernière chance d'appuyer sur le bouton d'annulation. Il faut qu'on trouve ce bouton, et au galop. Ce vaisseau va s'autodétruire dans 10 secondes exactement. Compte à rebours. 10, 9, 8, 6... 6? Ah, la salope, elle le sait. Elle est bonne, celle-là, non? Mais n'est-ce pas naturel? Vous êtes le fils du roi, il vous faut un chemin de pétales de rose. Il est normal que vous soyez angoissé à la perspective de la voir. La première fois que j'ai vu votre père, je me sentais terrifiée. Eh bien, j'avoue que j'avais peur tout autant. Je me sentais si nerveuse qu'il m'est venu des nausées. Mais avec les années, j'ai appris à connaître et à aimer votre père. À bord de ce vaisseau, tu trouveras un module d'énergie. C'est le seul vestige d'une civilisation autrefois puissante, celle de Krypton, la planète où tu es né. Ceci est le dernier présent que je te fais. Une fois que tu auras retiré le module, le vaisseau deviendra froid et silencieux. Monsieur, laissez-moi vous présenter Madame Harris. Vous êtes aussi de ma famille? Bien sûr, et lorsque Monsieur le Comte est absent, c'est moi qui suis chargée de diriger le château. C'est donc à moi que tu dois obéir lorsque ton grand-père n'est pas là. Tu as bien compris? Oui. Ce n'est pas vrai, tu pleures encore, ma parole? Non, je pleure pas du tout. Oh mon Dieu! Vous m'avez tout l'air d'être un petit garçon mal élevé. Sorcière, on va te délivrer. Léthor m'a emprisonné à l'intérieur de ce champ d'énergie qu'il est le seul à pouvoir dissoudre. Vous êtes en danger ici, vous devez partir. Nous ne partirons pas sans vous, sorcière. Il te prend ton pouvoir. Je peux lui résister jusqu'à la prochaine lune. Jusqu'à ce que le grand œil s'ouvre totalement sur l'univers. Magnifique, Clark. Ah, c'est ce que j'appelle jeter son fric par la fenêtre. J'espère que vous voyez quel gâchis tout ça, ça représente en énergie, en argent. Il a énormément travaillé, grand-mère. Ouais, et on voit le résultat. Oh, tu es là, mon trésor. Dieu merci, il ne t'est rien arrivé. Grand-mère, arrête, tu m'étouffes. Oh, je te remercie de l'avoir gardé hier. Ça ne t'a pas trop ennuyé? Pas du tout. Eh bien, tant mieux. Maintenant, tu peux reprendre tes révisions et tes études et moi, je vais m'occuper de donner une bonne éducation à cette jeune fille qui nous a tous rendus malades d'inquiétude, je te le signale. Si vous voulez, je peux vous faire admettre à l'hôpital psychiatrique pour quelques jours. C'est de la folie. On est en pleine période d'élection. Si vous êtes malade, ça ne vous servira à rien d'être élu. Vous devez trouver une solution, je vous en prie. Eh bien, peut-être que si vous interrompiez votre campagne quelque temps pour intensifier le rythme de nos séances, alors... Parfait, c'est parfait, docteur. Maman? Oh, pas un mot. Je ne veux pas en parler. Peut-être dans quelques années, lorsque ces dernières blessures se seront enfin refermées. Mais pour l'instant, faites comme si je n'étais pas là, ça vaut mieux. Il n'est pas venu. Il m'a posé un lapin, un vrai lapin. Quand je pense que cette seconde lune de miel, c'était son idée à lui. Et tenez-vous bien, il ne prend même pas la peine de venir. Je crois qu'il n'est pas très flatté de chevaucher ce papillon blanc que nous lui avons offert. Je ne vois pas pour quelle raison. Cela n'impressionne pas les demoiselles de manière favorable. Et comment cela impressionne-t-il la cour? Colbert, mon ami, l'automne est un jour de fête. Nous avons commencé aujourd'hui le jaunissage des feuilles. Cornelius devrait être là. Un accident est si vite arrivé. Moi, j'ai espéré qu'on nous présenterait à la seconde où je vous ai vu. C'est vrai? Et pourquoi? Oui. Cette tenue est fabuleuse. J'adore le sens de l'humour chez les hommes, je vous assure. Et je sais que Mary aussi, c'est hilarant. Vous trouvez? Oui. Très bien, mais je vais vous parler d'un ami. Voilà. Vous êtes libre demain? Parce que Mary cherche un skieur pour lui tenir compagnie. Quoi? Le fait est que vous, les cochons, vous ne servez à rien. Un peu comme les canards, eux non plus ne servent à rien. Je comprends Bon, pas. puisque c'est comme ça, je vais te parler crûment. Pourquoi les fermiers élèvent-ils les canards? Pour les manger.
Et à ton avis, pourquoi élève-t-il un cochon? Les animaux qui ne servent à rien ne sont pas en réalité inutiles. Où étiez-vous? Nous vous avons cherché partout. Nicolas, je crois que cet hôtel est parfait pour le mariage. Plus je le découvre, plus il me plaît. Moi aussi. Et ça me plaît beaucoup. Dites-moi, mon cher, combien y aura-t-il d'invités du côté de votre famille, approximativement? Je peux vous dire ça plus tard. Je ne suis pas sûr pour l'instant. Décidément, tu n'es pas la déesse du foyer pour rien. Bacchus, le soufflet. Le moindre souffle peut le faire tomber. Oh, comme j'aimerais que Zeus soit rentré. Il a sûrement été voir Héphaïstos afin qu'il te forge un délicieux bijou pour fêter l'événement. Je le savais, cette Mulan ne cause que des problèmes depuis sa naissance. Ne me regarde pas comme ça, elle a hérité le mauvais côté de ta famille. Elle veut simplement aider son vieux père. Mais si elle est démasquée, Fazou sera humilié à jamais. Mes enfants n'ont jamais causé de tels problèmes. Ils sont tous devenus acupuncteurs. Mais on ne peut pas devenir tous acupuncteurs. Non, c'est parce que je ne suis qu'une pigeonne. C'est un pigeon qui est mal dans ses plumes. Je proteste vigoureusement. Demande-lui ce qu'il fait toute la journée, vas-y. Je me pose sur une branche pour méditer. Parce qu'il se trouve trop bien pour manger à la cantine, quand les vieux viennent nous lancer des bouts de pain. Je peux parler? Et dès qu'il voit un rouge-gorge en décolleté, il se tient plus, il est complètement marteau. Monsieur Kelso? Vous êtes Monsieur Kelso? Oui? Je suis Lorraine Baxter. Soyez le bienvenu à Savannah. Town & Country est mon magazine préféré. Oh mon Dieu, je manque à tous mes devoirs. Que puis-je vous offrir à boire? N'importe quoi de bien frais. Atto! Réfléchis! Ne fais pas ça! Arrête! Tu es mon plus grand échec. Je n'aurais jamais dû te créer. Je n'aurais jamais dû t'élever. Je veux que tu meurs. Seule ta mort pourra effacer cette trahison. Dorothy, non, ne fais pas ça! Ceci est la danse des festins, chérie. C'est elle qui a donné son nom à cette petite fête. Pour quelque chose de festif, ça demande beaucoup d'entraînement. C'est aussi ce que je disais à Trey en parlant de vous. Venez. À l'origine, selon la légende, on effectuait cette danse sur le bouclier d'un membre du clan. Maman. Pourquoi ces pleurs, mes enfants? Que s'est-il passé dans cette chambre? Dites-moi ce que votre mère vous a fait. Vous vous sentez bien? Oui. Juste un peu étourdi, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris contact. Posez cet enfant. Oh, celle-là est morte. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ce n'est pas l'heure des visites, que je sache. Oh, mademoiselle Piller, c'est rien, on disait juste bonjour aux enfants, c'est tout. Ah, fantastique. Disparaissez. Avant de partir, veillez à ce que ces patients se remettent au lit. À Centrale, pendant tout ce temps. Alors que tu m'avais dit que tu étais parti faire un stage à Rush Valley, ah bravo. C'est ce que je voulais faire, mais il a fallu que je donne un coup de main à Ed et Al. Je m'en serais douté. Ils t'ont dit quand ils avaient l'intention de venir me voir, ces deux-là? Mamie, tu dis pas qu'on est là, hein, je t'expliquerai. La jeunesse. Voilà, on arrive. Oh! Mademoiselle Cabot, j'ai 40 autres affaires à juger. Et vous me faites perdre mon temps avec cette stupidité? Je suis désolée, mais c'est la position du ministère. Vous avez commencé par bâcler une affaire d'assassinat. Maintenant, vous voulez que je fasse le sale boulot? Ça n'arrivera pas. À vos places. La caution est fixée à 2000 $ payés en liquide. Bonne nuit, grand-père Jo. Bonne nuit. Bonne nuit, grand-mère Georgina. Rien n'est impossible, Charlie. Vous sentez la praline? J'adore les pralines. Oh, merci. Et vous, vous sentez les vieilles personnes et le savon? Oh! Elle ferait mieux de ne pas passer par ici après être passée par là. Ne me dites pas que vous n'avez pas prévu de sortir. Maman. Je t'en prie. Ils ne se sont pas introduits dans ce pays pour faire ta connaissance. Waouh!
Tu n'as pas à me juger. C'est toi l'égoïste. C'est toi qui as réclamé à ton frère le prix d'une banane glacée maison. Tu te rends compte, Michael? Une banane, qu'est-ce que ça coûte? 10 $? Vous voulez que je vous aide, Madame Wong? Oh non, ce n'est pas la peine, Madame la directrice. C'est juste quelques copies à corriger. Ne travaillez pas trop. Demain, c'est dimanche pour tout le monde, quand même. Mais qu'est-ce que vous attendez pour faire une de vos parties de foot tous les deux? Vous avez toute la cour pour vous tout seul, profitez-en. Oui, madame. Tout de suite, madame. Les pauvres petits, c'est pas drôle pour eux. Mon ordinateur pourri est encore bloqué. Qu'est-ce que tu as renversé dessus cette fois, maman? Du scotch. Oh, pardon. Du thé glacé. Du bon thé glacé, d'ailleurs. Je vais l'emporter chez un réparateur. Oh non, je vais le faire moi-même. Il faut que j'aille m'acheter du thé, de toute manière. Mais maman, tu ne peux pas conduire. Tu as un autocollant sur ton ordonnance médicale qui dit « Ne conduisez pas de véhicules lourds ». Je t'en prie. C'est une berline, c'est pas une moissonneuse. Faites votre déposition. J'ai reçu les enfants du docteur Marsden à leur arrivée à Paris. En raison même des arrangements que le docteur avait pris avec ma sœur, il était entendu que je devais la seconder dans sa tâche. Je tiens à dire que, contrairement à ce qu'on a affirmé, les enfants n'étaient pas ce qu'on appelle de beaux enfants. On m'offrait une place plus avantageuse, je l'ai acceptée, c'est tout. Enfin, vous avez déclaré le contraire à des témoins qui l'ont répété. Et à l'instruction, allez-vous le nier? Je n'ai jamais dit une chose pareille. Ah, ça nous en aurons le cœur net. Voulez-vous, Madame Esper? Mr. Rogers, it's an honor and privilege to meet the General right on the battlefield. Thanks for promoting me. Soon there won't be any more fields to conquer. You're making real progress, I see. We hope to be all through by October. The whole region will be underwater. Underwater? It must feel exciting to be able to change the face of nature. It's a job for a real man. It's hard work, that's all. Marcel m'a dit que tu serais là, je ne te dérange pas? Non, bien sûr que non, rentre, Raymond. Je suis content de te voir. Comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien, merci. Tu es en pleine forme, toi? Toi, tu as beaucoup de travail? Énormément, et toi? Oh, moi, tu sais, la routine habituelle. La classe dans la journée, les devoirs à corriger le soir. Et demain, c'est jeudi et je suis venue me faire inviter à dîner. Eh ben, tu as bien fait. Dis-moi, Lucien, qu'est-ce que c'est que cette histoire incroyable? Vous savez quel sujet conduit ici leur pas, vous savez? Quoi, Seigneur? Ne le savez-vous pas? Vous qui, depuis un mois, brûlant sur ce rivage, avez conclu vous-même et hâté leur voyage? De ce même rivage absent depuis un mois, je le revis hier pour la première fois. Lorsqu'Agamemnon écrivait à Mycène, « Votre amour, votre main n'a pas conduit la sienne, où j'aime à me flatter, où sur eux quelque orage est tout près d'éclater. J'ai des yeux, leur bonheur n'est pas encore tranquille. On trompe Iphigénie, on se cache d'Achille, Agamemnon gémit.